Il y a de plus en plus de travailleuses du sexe et de travailleurs du sexe en France. Il y a 10 ans, on était en 2016 et il y a une loi qui est passée qui était ce qu'on appelle la loi de pénalisation des clients, qui est une loi qui a visé à réprimer l'achat de services sexuels auprès de prostituées, etc. et qui a été un des grands tournants dans la politique française autour du travail du sexe. Toi, Anaïs, comment tu as vécu ce passage du avant-après? Ça a été visible tout de suite, c'est-à-dire que juste avant le passage de la loi, on avait globalement beaucoup d'appels dans la journée. Quand vous avez 50 appels dans la journée, il est facile de choisir les gens avec qui vous souhaitez effectivement prendre rendez-vous et de refuser ceux avec lesquels vous vous sentez pas bien. La loi est passée et pendant une semaine, mon téléphone n'a juste pas sonné du tout. Alors bien sûr, ça a recommencé, mais beaucoup moins qu'avant. Le rapport de force entre les clients et les travailleuses du sexe, il s'est totalement inversé. On a vu des comportements augmenter comme les négociations de tarifs, de pratiques. On a vraiment ressenti une détérioration très très nette de notre quotidien. Plus on est dans une situation de précarité, plus la situation a été dramatique très vite. Donc il y a eu une augmentation des violences parce que bien sûr des gens ont bien senti ça et des gens malveillants en ont profité en se disant c'est l'occasion, en fait elles n'ont plus le choix, donc on y va. Et il y a vraiment des gens qui ont commencé à venir pour nous braquer ou parce qu'ils savaient qu'on n'avait plus le choix d'accepter ou de refuser et ils en ont profité. Donc il y a eu une augmentation aussi du nombre d'agressions. Et ce que je vois depuis 2016, c'est que les violences sont devenues systématiques, les conditions sont très difficiles, les gens ont de plus en plus de difficultés à imposer par exemple le port du préservatif. Donc ça veut dire que d'un point de vue santé, pas que pour nous mais pour la population, il y a une augmentation des IST. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens sont obligés de se cacher de plus en plus ou de passer par des systèmes qu'ils n'avaient pas besoin d'utiliser avant. Et en particulier, les personnes qui travaillaient dans la rue, pour continuer à travailler, ont été dans l'obligation de passer sur Internet, mais ne maîtrisaient pas forcément l'Internet ou la langue et ont dû faire appel à des intermédiaires pour pouvoir travailler sur Internet. Donc payer des intermédiaires. Donc en fait, ça a créé aussi une forme d'exploitation qui n'existait pas avant. C'est aussi la nécessité de louer des appartements alors qu'elles n'avaient pas besoin de le faire avant, donc passer par des personnes qui puissent le faire à leur place, et donc les payer aussi. Et ça, toutes les associations de terrain le constatent, et moi, quels que soient les collègues avec qui j'en parle, quelle que soit leur façon de travailler, le constat, il est unanime. Donc nos conditions, elles sont vraiment devenues épouvantables. L'idée, c'était, si ça devient suffisamment difficile, elles vont faire autre chose. Oui, c'est ça, parce que le pari, c'était que du coup, il y aura moins de clients, donc il y aura moins de travailleuses. Alors non, je vais vous faire un aveu, il y en a de plus en plus, parce que les gens en France, ils sont de plus en plus pauvres. Donc